la lettre X, sa prononciation. Je voudrais qu'on apprenne aujourd'hui à connaître la prononciation de la lettre X. Vous savez bien que c'est une lettre qui fait partie des 26 lettres de l'alphabet français. Et si je vais être encore plus précis, c'est une consonne. Mais comment cette lettre-là se prononce-t-elle dans la lecture? Nous avons retenu 3 propositions. Nous avons d'abord X comme prononciation. Nous avons X comme prononciation. Et nous avons S. Pourquoi pas Z? Et parfois même, la lettre là, elle reste muette. J'espère que vous me suivez. Dans le premier cas ici, nous disons, elle se prononce parfois X. Deuxième cas, c'est X. Et ensuite, nous avons S ou parfois Z. Suivez-moi attentivement. Je vais vous parler d'abord de quoi? De X. Si nous comprenons bien quand est-ce que la lettre là se prononce X, je crois que nous pouvons facilement identifier ou bien reconnaître les autres prononciations. Alors, suivez-moi. Avant de prononcer la lettre là, la lettre X, X, il faut d'abord voir le complexe EX. EX. Vous voyez, je dis X parce que elle n'est pas encore prononcée. Quand je vais parler de prononciation, X va disparaître. Et je vais donner X. Nous sommes d'accord? Si vous voyez un mot qui commence par E, suivi de la lettre dont on parle, E, est-ce que vous voyez? Regardez ce que je suis en train de faire. Vous voyez? C'est la même. C'est pourquoi j'ai mis ça en rouge. Après ce complexe-là, ou bien les 2 lettres qui commencent le mot, il faut regarder voir s'il y a une voyelle qui les suit. Si c'est suivi d'une voyelle. Si vous voyez E et après vous avez la lettre du jour, X, et que vous voyez que c'est une voyelle qui l'accompagne, on nous dit en ce moment de prononcer la lettre là, X. Je dis bien, vous voyez E et vous voyez la lettre là. Et après avoir vu la lettre, vous voyez que c'est une voyelle qui l'accompagne. Alors on dit de prononcer la lettre là, X. Quand vous voyez ici, les 2 sont là. A, c'est une voyelle. Alors ici, ça doit être X. Ça veut exact. Ici, les 2 sont là. I accompagne. I, c'est une voyelle. Donc, ça veut X, I, Xi, Xi. Et vous voyez que quand toujours vous voyez la lettre E, suivie de la lettre X, elle est toujours prononcée E. Ça, retenez ça comme ça. C'est une règle. Ici, E et X, comme il y a O, est une voyelle qui suit en même temps, alors la lettre là est X. Ça veut exode. Ça veut XO, XO. Il y a E ici, c'est une voyelle. Alors la lettre là doit être quoi? X, exercice. Est-ce que vous suivez? Il y a aussi U. Je suis en train de voir toutes les voyelles. Il y a A, I, O, U et puis U ici. Donc, comme il y a U aussi qui suit, alors la lettre là est X, exulté. Maintenant, il y a le H muet aussi qui fait jouer. On dit quand vous voyez la lettre E, suivie de la lettre X dont on parle, et qu'il y a une, suivez-moi, une lettre ou bien le H muet, on vous dit toujours de prononcer la lettre là, X, parce que certainement c'est une voyelle qui va suivre. Là, ça fait exhiber. La lettre là est muette. Exhorter. La lettre là est muette. Si vous comprenez bien, ici, le pourquoi on prononce X, je crois que c'est fini. Dans le cas où vous voyez que le complexe ou bien le mot que vous voulez lire ne commence pas par E, n'est pas suivi de X et n'est pas suivi d'une consonne, d'une voyelle, alors la lettre là, il faut simplement prononcer quoi? X. Le cas ici, il n'y a pas match. On ne va même pas parler parce que c'est A qui est ici, ce n'est même pas E. Si il faut prononcer la lettre là, X, il fallait qu'elle soit peut-être ici et on voit encore E à côté. Est-ce que vous suivez? Ici, vous allez voir qu'il y a E et ensuite il y a la lettre là. Mais est-ce que c'est E qui commence? Non. Comme il y a la lettre T ici, il n'y a pas massif, donc on ne va même pas penser à X, c'est X. Ici, c'est la même chose. La lettre là, ça ne commence pas. Ici, c'est là où on peut parler un peu. On voit qu'il y a E ici. Ici, c'est E. Il y a X. Ici, il y a X. Mais la lettre qui suit, ce n'est pas une voyelle. C'est une consonne. Là, on ne peut pas prononcer X. Donc, c'est X. Puisque si c'était une voyelle ici, alors ça allait être comment? X. Regardez ici aussi, même chose. E, X. E, X. Mais c'est la consonne qui suit. Alors qu'on a dit, c'est une voyelle qui doit aller avant d'être quoi? Avant de se prononcer X. Alors ici, c'est X. Ça fait externe.
Nous sommes d'accord? Ici, on nous dit, dans ces cas, les mots que nous avons cités ici, dans ces cas, la lettre là se prononce S. Par exemple, 6, 10. Vous voyez? Et on peut dire que 10, 17, 18, 19. Nous sommes d'accord? Dans le mot où vous entendez 10, on peut parler de la famille, mais pas totalement. Et vous allez voir que 60, on peut dire 61, 62, jusqu'à 70. Donc, on peut dire que la famille des 60. Aussi, on prononce S au lieu de quoi? Ks ou bien Gz. Maintenant, essayons de nous exercer rapidement. C'est une longue vidéo, mais elle est très importante. Dites-moi d'abord, tu devrais donner un bon... Est-ce que c'est Ks ou Gz on doit écrire ici? C'est ce que j'attends dans les commentaires. Tu devrais donner un bon quoi ici? N'écrivez pas la lettre là. Parce que si vous écrivez, je ne saurais pas si c'est Gz ou Ks qu'on doit mettre là. Donc, si c'est Ks, écrivez-moi Ks. Si c'est Gz, écrivez-moi Gz. Si c'est S, écrivez-moi S. Maintenant, suivez-moi. Pierre est un excellent étudiant. Donc, vous allez voir que ici, je dois mettre quoi? Ks et que. Comme ça. Excellent. Voilà. Excellent. Et ensuite, suivez-moi toujours. Comme je l'ai annoncé, c'est une petite longue vidéo. J'exige que tu lui rendes sa poupée. Donc ici, c'est gz, comme ça. J'exige. Donc ici, est-ce que c'est ks ou bien c'est gz? Donc je reprends ici. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Au revoir et à très bientôt.